Donc, aucun mishpatim, alors tu vis bédine. J'explique un peu les choses. Machal et Ma'adavardomé. Les Melech, un roi. Un roi, on veut dire qu'il y avait tout un royaume. Et dans ce royaume, le roi a décidé de demander à ce qu'il y ait des lois dans toutes les provinces où le roi ne se trouve pas là-bas. Parce que le roi, il se trouve où? Dans la capitale. Il se trouve dans la capitale. Là-bas, on voit le roi. Là-bas, le côtoie, on sait qu'il est là. On voit le roi. Maintenant, le roi, il n'est pas de partout en même temps. C'est un Benatam, ça raconte. Donc, il ne se trouve pas partout en même temps. Maintenant, il y a des provinces. Il y a des endroits où le roi, il règne là-bas aussi. Maintenant, ses conseillers, ses conseillers, comment je fais pour que ma malchoute soit aussi effective là où je suis que là où je ne suis pas? Là où je suis, en me voyant, on comprend qu'il y a un roi. Et donc, là, on a ce qu'on appelle la crainte du roi. On a Ematamele. On a le respect du roi. Parce qu'on le voit. Mais là où on ne me voit pas, on peut m'oublier. Parce que loin des yeux, loin du cœur. Et quand on ne voit pas quelqu'un, eh ben on l'oublie. Alors, le roi, il dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ses conseillers, ils ont dit, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans toutes ces provinces où vous n'êtes pas là-bas, vous allez mettre là-bas vos choukim et vos mishpatim. Est-ce que vous n'arrivez pas, comment dire, à vous montrer physiquement? On va vous repérer à travers vos choukim et mishpatim. Donc c'est comme si vous êtes là-bas. Les choukim et mishpatim vont vous représenter. Très bien, ça ne vient plus au roi. Donc il a instauré les choukim et mishpatim tels que lui les conçoit. Et il a établi comme ça dans toutes les provinces. Et donc il a mis des juges, un juge dans chaque province qui est là pour faire respecter les choukim et mishpatim du roi. Niflameo. Jusqu'au jour où, dans une des provinces, un bonhomme a fauté. Il a fait un het hamour, une faute grave. Et donc, bien sûr, voilà, commence maintenant l'occasion de pouvoir faire respecter la Hokim Mishpatim du roi, comme le roi a demandé. Donc on prend le bonhomme, on la met devant le juge, et le juge il commence à juger, et là, allez-nous, il est condamné à mort. Sentence très grave par rapport au Hokim Mishpatim du roi. Si on regarde les lois, selon tel article du code pénal, condamné à mort. Vous êtes condamné à mort, monsieur. Alors lui, à la Makom, il commence à paniquer. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas Choukim Mishpatim. C'était la foire. C'est la foire dans les contrées, c'était la fête au village. Maintenant, il y a des Choukim maintenant. Et que les bonhommes, maintenant, ils voient que quoi? Qu'il fait un écart, mais il se prend un coup dans la tête. Et donc maintenant, il lui annonce à ce bonhomme que selon la loi, ce que tu as fait, c'est passible de mort. Tu condamnes à mort, Habibi. Bon, il tombe des nues, lui. Donc ça, il dit attendez, je suis un père de famille, moi. Non, moi, je joue plus, là. Il croyait qu'on joue au Monopoly. C'est les enfants, quand ils jouent, les enfants. Alors ils sont sérieux, papa, maman, ils jouent à tout, papa et maman. Mais à un moment donné, en plein milieu du jeu, quand ça devient trop sérieux, ouais, l'enfant c'est plus fort que lui, ça reste un enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? À la Makom, je joue plus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette manière de réagir? C'est la manière pour moi de rejeter une situation qui m'oppresse trop. Mais attends, mais c'est moi papa. Non, tu n'as plus papa, tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, il n'y a plus maman, il n'y a plus papa. Maintenant, c'est moi et toi, laisse-moi tranquille. Je joue plus. Et comme ça, un enfant se libère d'une pression. Okay, ça, c'est quand on est enfant. Rien, c'est quand on devient adulte. Ouais, ça marche plus, je joue plus. C'est là pas que tu joues plus, ah bébé. Quand le juge t'a mis la main dessus, ouais, et que maintenant le juge veut te faire respecter la loi, tu ne peux pas dire bon, allez, on arrête, hein, je joue plus, c'est bon, je m'en vais, hein, c'est bon, je peux y aller. Si tu veux y aller. Condamné à mort, Habibi, où tu vas aller? À la guillotine, tu vas aller. Donc là, il se rend compte, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Et bien, le bonhomme, il commence à pleurer, il commence à paniquer, parce qu'il ne croyait pas que c'était aussi sérieux que ça. Comme ça, les lois du roi, maintenant, elles sont effectives. Et même les gens, ils tremblaient de peur, les gens. Les gens, ils voyaient ça, ils disent quoi? Ils vont réellement le tuer? Ils vont lui couper la tête? Mais on n'a jamais vu ça jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, ça se passait entre nous, quoi. Mais maintenant, quoi, les lois du roi, ça y est, c'est maman, Shalcha, les Maaseh. C'était quelque chose d'effrayant. A priori, ils étaient contents. Le juge était content parce qu'il se dit, tiens, le roi avait raison de mettre les lois de cette manière. Moi, dans chaque province, ça met une Hirat Ameler. Et Hirat Ameler, c'est magnifique. Mais le bonhomme, il paniquait. Je suis un père de famille, vous n'allez pas me tuer. Et mes enfants, Adi Lahol, Adi Bishtaga, Terhaouma. Là, il se met à genoux devant le juge en train de supplier. Le juge, et en plus de ça, le juge, c'était son oncle. Tonton, Tazorli, Terhaim Alay. Il dit, stock, tais-toi. Je suis le juge ici. Pas tonton. Je suis le juge, respecte-moi. Parle-moi comme le juge. Ok, d'accord, mais tu vas me couper la tête quand même. Ben oui, bien sûr, je vais te couper la tête. Pourquoi? Au nom de la loi. Moi, j'ai pas envie de te couper la tête. Ça me fait de la peine. Je vais pleurer même ce jour-là. Je sais que je vais pleurer. Mais Manassor, le juge m'en veut qu'on coupe la tête. Et il voit que le juge ne cède pas.
il sait pas, il tient fort. Et il voit qu'à la Khalémassé, on va lui couper la tête. Et là, il commence à vraiment paniquer. Pitom, le jour où on doit lui couper la tête, il apprend que le roi arrive dans la province. Le roi arrive dans la province. Tout de suite, des gens qui le connaissent lui disent, écoute, tu paies rien, vas-y voir le roi. Le roi, c'est lui le patron. Le juge, c'est son employé, ça. Vas-y demander clémence. Vas-y voir le roi, essaie de t'arranger avec lui. Et donc le bonhomme, il court chez le roi. Dans un bel air, je suis un père de famille, ils m'ont attrapé. Selon vos lois, je suis condamné à mort. Un bel air, il rahem alay. Ani khozeb bitchouva. Ani lo serpam. Je ne ferai pas autre chose. Je ne m'imaginais pas que ça allait amener là. Le roi, il regarde comme ça. Il dit, tu es sérieux? Tu te repentis? Vraiment? Tu recommences plus? C'est fini? Je te pardonne. Le juge, il entend ça. Il rentre dans une crise d'euphorie de l'Ebel. Il attrape le roi. Et il dit, oh, mais quoi d'un bel air? C'est impossible. On ne peut pas faire comme ça. Vous vous rendez compte? Vous avez mis des lois en place. Si on met des lois en place, et que le premier qui va venir comme ça, il va vous faire, il va vous, comment dire, vous briser le cœur, et vous allez lui pardonner, mais tout le monde va rigoler de ça. C'est plus des lois. Imagine-toi demain, un policier t'attrape parce que tu as fait quelque chose de mal roulé. Maintenant, tu le pleurniches, bon, bah, il recommence plus. Allez, ça suffit. Tu rigoles quoi? Si toi, on va dire c'est sérieux, ça va bien se passer. Mais il va tomber avec des phénomènes. Des phénomènes quand ils vont repérer qu'en fait que un peu de pleurniche, tu pleurniches un petit peu, il est tendre et son cœur il se fend, et après, mais ça va être la foire au village, tu rigoles quoi? Un d'avoir casé. Donc le juge, il dit au Meller, Madame Meller, c'est dur pour moi encore plus que pour vous. Je suis son oncle. Et quand même, j'étais prêt à lui couper la tête. Non, Echamelech Mochel. Regardez ce qu'il lui répond. Et ça, c'est la fin du machin. Le roi lui répond, Nachon, c'est Hukim et Mishpatim, c'est moi qui les ai demandés. Mais c'est Hukim et Mishpatim ne rentrent en rigueur que quand je ne suis pas là. Mais si je suis là, Ani Kover. Voilà la fin du machal du Magim Midouvna. Ça, c'est le machal, le Nimshal. Non, pas son Nimshal. Le Nimshal, c'est comme ça. Il y a dans la Torah des Hukim et Mishpatim. Ces Hukim et Mishpatim, c'est avec eux qu'on fait le din. Le din est fait à partir de ces Hukim et Mishpatim. C'est que quand Bolor là, maintenant, il veut te juger à Rosh Hashanah, de quoi il se sert? Il y a Hukim et Mishpatim. Il va regarder par exemple Shabbat. Tu es chômeur Shabbat? Non. Alors, tu as un problème. Tu mets le Shabbat, c'est comme ça. Après, Kashrut. Bah, tu ne manges pas kasher, tu as un problème. Talat Mishpacha. Tu ne respectes pas la pureté familiale. Bah, maintenant, ça va. Tu as Karet. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas moi. Il fait attention à ça. Bekitsour. Bon, alors là, il commence à prendre l'inventaire de tous les Hukim Mishpatim. Et avec ça, il fait ton Mishpat. Et si Nachinami, ton Mishpat, il sort Zakai, tu es Zakai. S'ils sont Chayav, tu es Chayav. C'est où? C'est ça le Hukim. C'est ça les Hukim Mishpatim. Donc d'après Hukim Mishpatim et Nachinami, on va décider de ton année, on va décider de ce qui se passe à Rosh Hashanah. Zéachok vers Mishpat. Il a fait mot. Maintenant, on te dit comme ça, que Rosh Hashanah, Tokim Beshofar. Tokim Beshofar. Ma'inyan de la Tkiyat Shofar. Qu'est-ce que ça vient faire? Tkiyat Shofar. Que représente la Tkiyat Shofar dans le din? Depuis quand on sonne du shofar dans un bedin, dans un jugement? Il y a un jugement, on sonne du shofar. On sonne du shofar pour faire un rassemblement. Il faut partir à la guerre, donc on rassemble les soldats. Et puis on sonne du shofar pour réveiller. Il y a des gens qui sont en train de dormir, il faut se réveiller. Il y a le feu, je sais pas quoi. Il y a un incendie, donc on veut prévenir les gens de quelque chose d'urgent. Mais on ne sonne pas du shofar stam comme ça. Alors on regarde dans les textes, qu'est-ce que veut dire le shofar de Rosh Hashanah? C'est marqué là-bas. Un shofar, Mikim est Hashem, Miki c'est din, Moshivoto Bikise Rachamim. C'est-à-dire que comme si maintenant je suis au Bedin, au tribunal, et que l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, tout le temps là-bas, oui, il fallait juste lui dire, achète-toi un chauffard, et demain tu mets le chauffard, oui, au moment qu'il est énervé, qu'il est bien énervé, qu'il a dit, je te jure, je te coupe la tête. Tu veux à la main, il se lève de l'autre côté, il veut dire, mon neveu, adoré, viens, je t'adore, c'est fini, tu es pardonné. Ça, c'est bien dans Mickey Mouse, ça, c'est le dessin animé, parce que pour ne pas choquer les enfants, parce qu'après il finit avec un traumatisme carnien, l'enfant, donc il lui faut un dessin animé qui termine bien. C'est pas les vrais films où tu vois comment le bandit il a tué le bonhomme honnête, il a tué la maman, la pauvre, avec ses bébés, et les bébés les a jetés dans les égouts, comme ça, ils les rentraient dans la machine à laver. Ça, c'est quand tu es plus grand. Tu es plus grand, tu montres des films plus réels.
Ouais. Quand tu es petit, tout le monde est film irréel. Par exemple, la horde, il a jeté du 100e étage, et tu le vois tomber, après il a une bosse comme ça, avec des poils. Comme ça. Et tu vois, comme ça, tu vois. Et puis il tombe sur la tête. Et après il se relève, et tu vois, il a une bosse sur la tête. Et comme ça, tu vois, il a les yeux qui tombent comme ça. Et après il continue la route. Ça, c'est pour les enfants. Parce que sinon, il va être traumatisé, la horde. Oui, il va être un traumatisme crânien. Alors, c'est pour ça qu'on leur montre des trucs à main qui terminent bien. Mais après, quand tu grandis, on te montre la vérité. Et plus tu grandis, plus on te montre la violence. On te montre le sang coulé. On te montre comment joue le crâne avec la hache, comme une pastèque. Et comme ça, et on estime que tu dois supporter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas dehors là-bas, c'est quoi? C'est qu'au contraire, je vais péter un câble là aussi. De voir des choses pareilles, au bout d'un moment, ça va te faire un trou dans le crâne, Donc ici, comment on comprend ça? On fait un petit cas de chauffard. On veut dire, ok, Hachem, on le lève du din, on le met dans Kisser al-Hamim. C'est un dessin animé, ça c'est pas possible. On n'est pas des enfants quand même. Si réellement le bonhomme mérite le din, comme on est rentré dans le machal, il faut accomplir le din. Sinon, tout va devenir chouka vitloula. C'est quoi un chouka vitloula? Les chachamim font très attention de ne pas faire des nuances dans les dinim, de peur qu'on va prendre leurs dinim pour des chouka vitloula, pour des plaisanteries. Et à cause de ça, chachamim ne font pas des chiloukim logiques qui auraient dû avoir normalement dans les dinim. Ils font attention de faire vraiment des loplouk, rabanan, il y a 100 chilouk. Alors que non, il y avait des chiloukim. Mais non, pourquoi? Parce que ça va entraîner de chokavitoula. Ça va entraîner que les gens ne vont pas prendre au sérieux. Tu vois que quoi? Tu vois que le chok mishpat a besoin d'être pris au sérieux. Si c'est comme ça, comment pour l'olam? Birvoto be'atzmo. On ne parle pas d'un bédine, comment dire, qu'ils font des réformes, etc. Tu sais, les bédines, comment s'appelle ça, qui font des réformes? Comment on appelle ça? Les réformateurs, je ne sais pas quoi. Réformistes. Hein? Réformistes. Les réformistes, voilà. C'est pas, Boularolam, c'est pas réformiste. Boularolam, c'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est comme ça, c'est comme ça. Comment, pitom, on voit ici, on voit qu'il y a un chauffeur, pitom, c'est où? À quoi Nigmar Adin. Satan mitbalbel, le din il s'arrête, les enfants ils sont pardonnés, le roi il est parti, et il te dit maintenant allez rentrez chez vous, chantez un petit chant à la fin de la tefila, comme ça dans l'olam, comme ça bisimha ou bestou vilevav, souhaitez-vous bonne année, bonne santé, et Allah est rentré à la maison, et tapez-vous maintenant le makla, petit whisky comme ça sympathique, la petite bourra, et niani et tout va bien. Mon cher olam, c'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? Alors, regardez bien, le yesod atsoum qui est ici, le yesod il est comme ça. Im yesh malchut, en din. Im en malchut, yesh din. Le pshat, il est comme ça. On ne parle pas de vitour ici. Un vitour. Mishéomer, akosh brou vatran, vatrim lo al chaim shelo. Un davar kaze Hashem vatran. Hashem n'est pas mevater. Il n'est pas genre, j'oublie ou. Un davar kaze. Le din, c'est le din. Seulement tout dépend. Im Hashem meler, si Hashem est le roi, un sarir. Il n'y a pas besoin de din. Du moment où tu reconnais le roi, pour lui, pour leur âme, je suis là. Après, j'ai jamais mis ces roukim mishpatim dans les provinces et dans les endroits où je suis présent. Si ma présence est nochachat, c'est-à-dire qu'elle est claire. Tu l'as de mon doigt. Omen levana, yali chaim ameler. Ah, tu vis avec le roi. Ta vie, tu une vie où tu vis avec le roi. En mishpat, en roukim, en mishpatim. Par contre, si jamais ta vie n'est pas avec le roi, on va expliquer dans les détails ce que ça veut dire. À ce moment-là, chayav shiyedin, chayav shiyechokim mishpatim. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça, Rabotai. Et là, maintenant, on va comprendre pourquoi on a, mais en même temps, le même jour, le din et la malchut. Pourquoi il y a le malchut et le din? Pourquoi, Rabotai? Parce qu'en vérité, c'est ça, c'est oser. C'est olekan. Ou bien, tu reconnais la malchut d'Hachem, et à ce moment-là, le din n'a pas lieu d'être. Ou bien, tu ne reconnais pas la malchut d'Hachem, et à ce moment-là, il y a le din, Rabotai. Il y a le hok et le mishpat. Et c'est logique. Parce que quand un homme, Rabotai, n'arrive pas à reconnaître la malchut d'Hachem, la kavana, c'est comme ça, Rabotai. Quand ta vie, ton judaïsme, ta vie de Yahadout chez toi, n'est qu'une vie de hok et mishpat. Hok et mishpat, c'est-à-dire que tu es là, Sarakol, comme un citoyen qui essaie de respecter les lois et les mitzvot, tout ce qui est marqué dans la Torah, mais en tant que hok et mishpat. Je dis, il y a une autre manière de respecter ces mitzvot. Taï, il y a l'Itkatchout qu'il y a dans la mitzvah que je suis en train de faire. Quand je me mets de filim, on sait de faire quoi? Pas shoot.
d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. C'est un privilège pour moi. Ou bien, c'est un roc, c'est un mishpat, c'est un tzivouy. Tzivouy chez la Melech. Et que maintenant, je ressens comme ça, que si je ne mets pas mes tfilim, je vais être puni. J'aurai un problème ce jour-là. Parce que c'est ça mon rapport avec Bolan. C'est un rapport, Kaviachol, de Sra Be'onesh. Et que si je ne mets pas mes tfilim, il va voir. Si je ne dis pas la Torah, c'est tout le Torah. Je vais être puni pour ça. Ou bien, j'ai un autre rapport. Shema, c'est Srout. Srout, שאני לומד תורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אני זכאי שאני לומד תורה. C'est pourquoi? Parce que je sais le srout et comment dire, et le privilège que ça me donne, et la gdusha que ça me donne, et la chokhma que ça me donne. Que s'il n'y a pas la Torah, il oulait Torah trash ashouai, il bâtit baroni. J'aurais été perdu dans ma pauvreté. J'aurais été un pauvre type de la société si je n'avais pas la Torah. Sans la Torah, qu'est-ce que je serais? Je vois dehors ce qui se passe. Je vois comment ils sont dehors. Même ceux qui ont de l'argent. Je vois comment ils sont. Des halouf, des pauvres types, des mchougaïm, qui sont en train d'essayer de trouver un sipouk dans leur chomer parce qu'ils n'ont rien d'autre pour trouver du sipouk. Il n'y a rien d'autre. Mais moi j'ai Torah tra sha'ashouai. Ta Torah, pas Torah tra sha'ashouai, avec laquelle je joue. Bon, quoi, la Torah c'est un jeu. C'est ça la Torah, c'est un jeu. Okim et Mishpatim, tu appelles ça un jeu. Okay. Tu sais pourquoi c'est un jeu? Parce que je l'aime. Et comme je l'aime, Chachoua, attention, c'est pas un péjoratif dans le sens où je diminue l'importance de la Torah. Parce qu'en vérité, pourquoi là on a comparé ça à un jeu? Le jeu, les Chorams montrent une légèreté d'esprit, alors que la Torah c'est quelque chose de solennel, de sérieux. Alors pourquoi on ne prend pas la Torah au jeu? Chachoua. Ta Torah, c'est mon jeu. C'est mon Game Boy. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que c'est terrible à dire, hein, ça fait la peine de dire ça. Un homme, quand tu lui mets un Game Boy dans les mains, Moukhan la tête et Kolachaim Shel. Il peut donner toute sa vie. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, quand un homme y joue, il est prêt à donner sa vie entière? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tachlit là-bas. Il n'y a pas de but. Il n'y a aucun but. Pourquoi un enfant, il kiffe de jouer au ballon? Parce qu'il n'y a pas de but. Imagine-toi maintenant je joue au ballon avec le petit, mais je lui donne un but. C'est quoi le but? Je dis au petit, regarde, mon petit, on va jouer au ballon. Non, le papa, c'est un fonctionnaire. Donc il veut jouer avec son fils. On a dit, il faut tout miser, vous allez jouer avec tes enfants. Il joue avec son enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui met? Il lui met une règle dans le foot, dans le ballon. Alors regarde mon fils, on va jouer au ballon. Alors regarde, moi j'envoie le ballon là-bas, à 10 mètres, et 10 mètres, tu le récupères, tu me le ramènes. Et après, je t'envoie à 12 mètres. Et après, tu vas le récupérer, tu me le ramènes. Après, j'envoie à 15 mètres. Après, tu vas récupérer. Au bout d'un moment, papa, je suis fatigué. Bon, on peut rentrer à la maison, je suis fatigué. Comment? Tu n'aimes pas jouer avec papa? Non, j'aime jouer, mais ça m'a fatigué. Ok, on va rentrer à la maison. Maintenant, Pitom, le papa, il surprend son fils un autre jour, qu'il est en train de jouer avec ses copains. Combien ça a duré le jeu avec son papa? À tout casser 1 heure. Il va jouer avec ses copains. Ça fait 6 heures, montre en main, je suis à la fenêtre en train de le regarder, cet abruti, là, 6 heures, il ne bouge pas, il n'arrête pas, il court, il va, il vient. Et si c'est pas moi qui lui dis à un moment donné, stop, monte à la maison. Il ne s'arrête pas. C'est quoi la différence? Regardez, c'est quoi la différence? Ça va dessous. Poaya matara, shema in matara. Là-bas, il y avait une matara. C'est fonctionnaire. C'est là, tu as 10 mètres, tu me le ramènes. Là, tu me le ramènes. Pourquoi je me fatigue de ça? Parce qu'il y a une matara. Azanilo chay et asmi. Je suis soumis à quelque chose. Anilo chay et achaim sheli. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de profiter de ma vie. Je ne profite pas de ma vie, je soumets ma vie. Je soumets ma vie à ces choses-là. Et donc je sens que je suis makriv et achaim sheli. Ani makriv et achaim sheli les matins. Quand un homme sent qu'il est makriv sa vie à une matin, l'homme ne kiffe pas. Et regardez comme c'est incroyable et vrai. Regardez, c'est impressionnant. C'est une drôle de coïncidence que les choses qui nous font kiffer dans la vie, ouais, c'est les choses qui n'ont pas de matara. Tu joues au Game Boy, il n'y a pas de matara. Tu dis non, mais il faut arriver le mchané, mais il n'y a pas de matara. J'ai pas un compte à rendre, comme ça, combien. Et je peux jouer comme ça des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que j'ai pas une matara, j'ai pas quelque chose qui m'oblige à arriver là ou arriver là ou arriver là. Et donc automatiquement, j'ai un kiff de jouer. C'est ça qui donne le plaisir parce que là, je sens ma vie. Je sens que je suis nichai. C'est pareil. Torah tra sha'ashouai. Quand la Torah est un sha'ashouai, c'est-à-dire que c'est un plaisir, c'est un jeu.
C'est-à-dire, je suis là, je comprends la Gemara, j'ai des couchottes, j'ai des réponses, vous voulez. Je rentre dans le jeu de la Gemara, Kaviachol. Et ça me donne automatiquement un kiff et un plaisir. Ça veut dire que quoi? Que je vis mon judaïsme, ma vie juive en Bretagne, je la vis avec plaisir. Avec plaisir parce que j'ai compris en Bretagne que c'est la plus belle des vies au monde. C'est la vie la plus belle. Même s'il n'y avait pas la Torah, s'il n'y avait pas la Torah en Bretagne, et qu'on demanderait maintenant à des gens intelligents de se réunir et dire venons, on va s'asseoir entre les Chachamim, et venons, on va inventer un système dans la société pour rendre les gens heureux. C'est incroyable mais vrai. Vous allez voir qu'ils vont comprendre qu'il faut Shabbat. Les goïms, ils ont essayé, les pauvres. Ils ont fait dimanche. Mais ils n'ont pas compris le sceau du Shabbat. En fait, c'est vrai qu'il faut dimanche. Ils ont compris qu'il faut un jour férié. Mais ils n'ont pas fait comme Shabbat. C'est quoi la différence? Alors, il explique ça. Il dit que Shabbat, c'est quoi? Je t'interdis toutes les melachot. 39 melachot. Mouksé, Assur le daber divechol, Assur la zouz, Assur l'imoj, Assur le daberchol, Assur ça, Assur. C'est-à-dire que le Bekitsour, c'est quoi Shabbat? C'est une prison. Ron, et comment on appelle Shabbat? Shabbat en egg. Bon, ça va, j'ai un oiseau, ça va. Dimanche chez les goïms, c'est quoi? Jour férié. C'est jour férié. Jour férié, c'est quoi? On lave la voiture. On dépanne, on regarde le moteur si ça va. On en profite pour faire un peu de bricolage. Faire des trucs à droite, à gauche. C'est incroyable mais vrai. Tout le monde te dit au bout d'un moment, waouh, vivement qu'on reprend le travail, là, parce qu'on commence à s'ennuyer, là. C'est pas bon, c'est bon. C'est quoi la différence? Vous voyez ce qu'il dit à vous? Et comment ça s'appelle Shabbat? Ça s'appelle Nahana Bli Metsarim. Un héritage sans limite. Comment sans limite? Mais tu m'as tout interdit, c'est quoi sans limite? Au contraire, je dimanche férié, lâche sans limite. Sans illimité. Et le bidak, c'est pile que le contraire. Quand tu donnes un jour comme ça, férié, tu sens limité, Shabbat, illimité. Pourquoi? Alors, Volbeu, il explique comme ça. Quand tu prends par exemple une melacha, c'est un exemple de melacha. Je prends un clou, et je dois planter ce clou-là dans la planche pour être mechaber la planche avec autre chose. Donc je suis à soub et binyan. Je fais un binyan keli. Et maintenant, pour prendre le marteau, tu sais. Si maintenant, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau, qui est la NASA, attention, hein, mon cerveau maintenant, il est réduit à quoi? Un marteau et un clou. Parce qu'il est concentré dans le travail que je suis en train de faire. C'est que tout mon cerveau est devenu quoi à Rabotai? Un marteau et un clou. C'est Mitsumsam les Timsam qui est à moi, chérie, d'avoir un katanazé. Comme maintenant, je te dis, tu ne travailles pas à Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'ai libéré ton cerveau. J'ai permis en réalité de ne plus être limité dans aucune melacha, dans rien. Donc le bonhomme qui ont cru que pour qu'on soit heureux dans la famille, il faut donner un jour férié, genre le dimanche par exemple, mais que le bonhomme fait du bricolage ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a atrophié son cerveau. Parce qu'il est encore occupé avec quelque chose. Pensez que réellement un jour férié va faire du bien, quand maintenant on va être assourd de Memlacha. C'est-à-dire que je te libère de toute contrainte matérielle. Au contraire, et je donne à ton esprit de partir complètement dans l'infini. Maintenant, tu arrives à des dimensions qui sont extrêmement grandes à Rabotai. Et ça, c'est le lien de comprendre Malchut Hashem. Malchut Hashem, c'est quoi Rabotai? C'est comprendre le Kesher que j'ai pour la Olam. C'est un Kesher illimité. Un Kesher où c'est un srout pour moi de m'asseoir étudier, c'est un srout pour moi de faire les mitzvot, c'est un srout pour moi de répondre à la volonté d'Hachem. Quand je ne mange pas quelque chose qu'on m'a interdit, c'est un srout pour moi, c'est pas une interdiction, c'est pas un sou. C'est un vaille qu'on m'a donné ça, et la kavod qu'on m'a donné ça, parce qu'au moins je deviens Ben Adam. Maintenant, le bonhomme qui la chaz shalom ne voit pas ces choses-là de cette manière. Il voit ça comme une contrainte. Il voit ça comme des interdictions. Ce bonhomme, sa relation, dans son Yiddishkeit, dans son Frumkeit, c'est une relation de Chokim et Mishpatim. C'est pas une relation de Malchut. C'est pas une relation, Rabotai, qui avait rôle de privilège. C'est une relation de dictature. C'est une relation de discipline. Je suis obligé de me soumettre. Il va voir, si je ne fais pas la volonté d'Hachem, je vais mourir. Si je ne fais pas ça, on va me punir. Si je ne fais pas ça, je vais aller au Guéinam. Deux approches différentes. Si on se pose la question et on se demande, quelle est l'approche qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut l'approche disciplinaire de Rokim Mishpatim ou bien non? Alors c'est marqué que Ma Rotse Hachem, Ma Mevakesh Hachem, Kim Lira Auto. Hachem veut qu'on le craigne. Donc ça laisse croire que quoi? Que ce qu'Hachem il veut, c'est une approche disciplinaire. Une approche de punition, de peur, de crainte, rouler. Parce que c'est ça qu'il demande. Il demande qu'on le craigne. C'est moi, chaque jour, me va cacher. Et de l'autre côté, on te dit qu'il y a une autre prina d'Hachem. C'est la prina de Malchut. C'est le privilège que j'ai.
le privilège que j'ai de servir Boréolam. Comment ça fonctionne, Rabotai? Alors j'explique comment ça fonctionne. Hachem te dit, Kol Adam Bitrilat Adeler Shelo, tout homme, Rabotai, quand il commence sa route dans Vodat Hachem, tout commence par Ira d'abord. Tout commence par Ira. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que tu donnes discipline pour t'accoutumer à cette vie juive. Et donc pour l'instant, tu es obligé, malheureusement, à cause de ton Yetzarara, de te dire, si je fais pas ça, je serai puni. Si je fais pas ça, j'aurai ça. Si je fais pas ça, j'aurai ça. Mais attention, c'est pas ça le but. Le but n'est pas là. Bon, alors là, n'a pas Kaviachol gagné quelque chose si maintenant, il a réussi à te faire peur. Il a réussi à t'angoisser. Il a réussi à te faire pression. D'accord, tu peux me faire pression. D'accord, tu peux me faire peur. Mais bon, alors là, de cette manière, on ne tombera jamais amoureux l'un de l'autre. Jamais on tombera amoureux l'un de l'autre. Tu auras gagné une chose, tu m'as fait peur. Voilà. Et toute ma vie, j'ai eu que peur de toi. Que peur de toi. Ma vie, c'était une hantise. C'était un traumatisme crânien. Ouais, je ne dormais pas la nuit, parce que je me disais, va savoir si je suis pas en train de dormir sur le dos ou sur le ventre. Bon, allez, et je vais finir au Guinam à cause de ça. Bon, maintenant. Ou bien quand je rentre aux toilettes, touche pas. Pas toucher la bride. C'est assaut toucher la bride. C'est tamé. Il touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti, il est trempé. La prochaine fois, je ne sais plus quoi faire. Alors, il a acheté une corde comme ça, il a accroché comme ça. Il ne sait plus quoi faire, mais je t'agueule, quoi. Ça, Rabotai, c'est Trilat Adeler. Trilat Adeler, la Torah, Rabotai, elle a un aspect, comment dire, caché, amer, dur. Trilat Adeler ou caché. Alors, sauf Adeler ou matok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, Rabotai, que la matana, c'est de rester là. La matana, c'est pas ça. La matana, c'est pas d'avoir un rapport à Hachem, Rabotai, de discipline, de rigueur, d'interdiction, de coup de sabre. C'est pas ça du tout. Seulement, malheureusement, tant que tu as encore Kaviachol, un gamin, que tu ne comprends pas effectivement qu'il faut te donner une discipline, alors on te met cette discipline. Mais on y va voir de croire que c'est ça la matana. La matana, c'est d'arriver à Malchut Hachem, d'arriver à Boréolam. Quand David Amelech, il a vu qu'il y avait une Magéfa à son époque et qu'il voyait tous les jours 100 morts. 100 morts. Il y a deux réactions pour un roi. Deux réactions pour n'importe lequel. De se dire, oh, Boréolam, il est en colère. Il va finir par nous massacrer à tous. Donc le roi aurait pu se lever maintenant, mettre ta bouche sur la tête de la couronne, prendre le sabre et sortir devant tout le monde. Rabotai, Mouchadim, Rachaim, vous allez tous mourir. Chlac, il claque la porte. Bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné, tu leur as fait très peur. Maintenant, avec cette peur-là, ils sont censés Kaviachol, essayer de s'arranger. Mais c'est bizarre. Même en leur faisant peur, ils continuent à mourir les gens. Encore 100 morts, encore 100 morts, encore 100. David Amelech, il n'a pas fait comme ça. David Amelech, il a compris le problème. Il a compris le problème. C'est quoi le problème? C'est le problème qui dit le Navi Ermiyahu et le problème qui dit le Navi Shayahu. Les deux Névim, ils sont venus Rabotai, ils ont la même névoie tous les deux. Hachem leur a demandé d'aller voir Am Israël et leur dit comme ça, Tovse Torah lo yida'u. Tovse Torah, de qui parle Hachem? Le Talmidei Chachamim. Il parle de ceux qui pratiquent sa religion. Lo yida'u. Ils ne me connaissent pas. Comment ils ne connaissent pas? Mais tu dis du matin au soir. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris effectivement que quoi? Que la Torah, Chaz Shalom, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est une guillotine. C'est la mort. Alors que la Torah, c'est du plaisir. C'est du kiff. Alors tu dirais, bon, Shalom, comment on fait pour ça? Comment on fait pour rêver sortir ton kiff? Ermakishim et Zerabotai. Comme il a dit David Amelech. C'est David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait à Botai? Il dit, va Yahukecha mi Zemirot. Il a voulu rendre la Torah Zemirot. Il a vu que la Torah a son même niveau que les Zemirot. Comment tu as une avamina comme ça de croire que la Torah c'est des chants? La Torah c'est des chants? Oui, on l'appelle Shira la Torah. On l'appelle un chant. C'est quoi un chant? Un chant, hein, c'est quand on est bien avec quelque chose en bataille, on chante. On est bien avec la chose. Voilà ce que Boréolam il veut. Hachem il veut que tu sois bien avec lui, que tu sois heureux dans ce que tu fais. Mais pour ça, il faut te mettre bonen et comprendre le privilège que tu as et le srout qu'on t'a donné. Et quand tu as compris ce srout, à ce moment-là, tu fais Avodat Hashem, Avodat avec bonheur, avec joie, avec plaisir, pas avec fia, pas avec... Seulement, malheureusement, quand tu sens que les Sarar Kaviachol te détournent du bon chemin et qui commencent à te donner des mauvaises idées, alors là, tu dois être rigoureux. Tu dois te donner un coup de sabre sur la tête. Mais ne te trompe pas que quand tu es rigoureux et tu donnes ce coup de sabre, tu dois te dire à toi-même, attention, c'est à cause du Sarah que j'ai fait comme ça. Mais en vérité, ma relation avec Hachem, ça ne doit pas être ça. Ma relation avec Hachem, c'est une relation d'amour. Et c'est ce qu'Hachem veut nous montrer le jour de Rosh Hashanah. Il ne peut pas nous le montrer mieux que ce jour-là. Qu'est-ce qu'il nous montre? Regardez bien. D'un côté, il dit, proclamez-moi Melech.
Comprenez, il faut pour le Melech. Et si tu arrives à reconnaître la Malchut d'Hachem, c'est quoi reconnaître la Malchut d'Hachem? C'est vive le roi. Vive le roi. Qu'est-ce qu'il fait le roi quand on lui dit vive le roi? Ouais, c'était comme ça le minag à l'époque. Le roi, il sort à ce moment, il a un sac à côté de lui. Il sort là-bas, hein, comme on dit, des louis d'or. Il commence à jeter les louis d'or comme ça. Et les gens, ils s'excitent encore plus, ça les rend en euphorie. Vive le roi! Tu vois les billets 500 €. Vive la yala, c'est bien, vive le roi! C'est sexy parce que les billets 500 €, ils tombent comme ça, c'est mieux que le distributeur. Pourquoi il fait ça, le roi? Le roi, il fait ça pour te montrer le shefa que tu reçois en proclamant la grandeur du roi. Maintenant, Boré Olam, il fait la même chose ici. Qu'est-ce qu'il distribue le jour de Rosh Hashanah? Des diamants. Des diamants, il nous donne un bouteille. Il nous donne des diamants, il nous donne un chef, un tsoum, qu'on peut recevoir ce jour-là à Botaï et devenir à Botaï Mamash, les Hasidim d'Akadosh Baruch Hu. Hasidim chez le Boré Olam. Tu peux être celui que Hachem va dire sur toi, mon bien-aimé, Habibi, un Chaver Sheli, Yedid Nefesh. Tu comprends ce que ça veut dire ça? D'être Yedid Nefesh de Boré Olam, d'être l'ami de Boré Olam, Kaviachol, comme Abraham Avinu, que je vous dis Abraham Avinu. Je peux rien faire sans lui dire, tellement c'est mon ami. Au Chaver Sheli. Ad Kedgar que Rav Steinman, il est Mehadesh, un Hidush Atsum. Il dit là-bas qu'Abraham Avinu, il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il est venu le voir parce qu'il était Biot Kohavim, il était en train de Brit Mila. Et maintenant qu'il vient le voir rouler, Bitom, Hachem, à un moment donné, il lui dit, bon, je fais Kassar, il lui annonce que quoi, que les Malachim, c'est la représentation d'Hachem. Ils lui font comprendre que quoi, que ça y est, maintenant, on va détruire Sodome. On va détruire Sodome. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Il y a la Shrina d'Hachem, elle est toujours là. Elle est là, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Elle est là à côté de lui. C'est qu'il y a 3 Malachim, et la Shrina, elle est là. Puisque la Shrina, elle est venue. Et que je lui ai dit, attends-moi 2 secondes, je m'occupe des invités. De là, on apprend, chez Gadol, Achnasat Orchim, il Kabbalah plein la Shrina. C'est que la Shrina, elle attend. Et il est parti Hachem? Non, il n'est pas parti, il attend. C'est-à-dire que tout le repas, tous ces inanim sont en train de taper le soda, taper le bocha, taper l'inanim, ils font les haïm roulés. Et là, Hachem, il est de côté en train d'attendre. Mais haké, c'est un tsoum, Rabotai. Et une fois que tout ça s'est passé, que les malachim maintenant ils vont partir, ouais, et qu'il entend de la part des malachim qui vont détruire Sodome, comment c'est marqué là-bas? C'est marqué là-bas, hein, il cache Abraham Avinu et la Shrina. Là, il revient vers la Shrina. Pourquoi faire? Pour prier à Hachem, Kaviachol, de ne pas faire ce massacre-là, en disant, s'il y a 50, s'il y a 40, brûlés. Rav il met Hadash Hidush Atzum. Il dit, je ne comprends pas. Vas-y, il gâche. Il gâche, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas là, et maintenant il faut aller vers lui. Il dit, mais il est là. Et s'il est là, Ziprinat Nevoa, il a un niveau de Nevoa, là. C'est-à-dire, parler qu'Hachem, c'est Nevoa. Il est Prinat Nevoa. À ce moment, c'est Vaïkash. C'est-à-dire qu'il y a plus haut que la Nevoa. Il dit, oui, Vaïkash, les Tfila. De là, il est Mechadesh Rav Steinman, que Tfila, c'est plus grand que Nevoa. Incroyable. Shetam, il parlait à Hachem. Hachem, Omed Levanecha. Le Etzem de la Tfila, c'est plus grand que la Nevoa. Pourquoi c'est plus grand que la Nevoa? Pourquoi? Parce que dans la Nevoa, il dit l'Abraham que Hachem, Kaviachol, il mettait sa shrina sur toi, et automatiquement le bonhomme, il partait en crise d'épilepsie. C'est comme ça, et comme s'il dit, il écrit là-bas, le bonhomme, tu voyais comme un bonhomme qui avait une crise d'épilepsie. Il tremblait, il roulait par terre, il roulait tellement le Kaviachol, le Kéli, supportait pas la présence de la shrina. Sauf Moshe Rabbeinu qui était spécial. Le bonhomme chez l'Olam, il demande Rav Steinman, je t'ai mis de palel. Quand tu pries, la shrina elle est devant toi. Pourquoi tu tombes pas en crise d'épilepsie? Que Dieu préserve. Si on peut le là, comment c'est qu'on tombe pas? Bon, tu vas dire, il tombe pas parce qu'il n'a pas la kavana. Bon, d'accord. Quelqu'un a la kavana, qui parle réellement avec Hachem. Comment ça se fait? Parce que Tfila, c'est une madriga voix. C'est une madriga plus forte. Ces équilibres sont beaucoup plus razak. Et pourquoi ça? Parce que là, c'est un chibour avec Hachem. C'est un lien avec Boloram. Donc ça veut dire qu'un homme en Botaï qui a compris que le Kesha avec Boloram en Botaï est quelque chose de très très grand et que c'est un privilège pour nous. Et que la Malchut d'Hachem, c'est ça le privilège. À ce moment-là, indigne. Il n'y a pas de digne. C'est pour ça que quand on sort le chauffard, on vient proclamer la Malchut d'Hachem, et le digne il s'arrête à Botaï. Parce qu'on a proclamé la Malchut d'Hachem. Donc le simple de reconnaître la Malchut d'Hachem, c'est quoi? C'est annuler le digne. Donc de quelle tchouva on est en train de parler? On est en train de te parler d'une tchouva à Botaï, l'autre tchouva b'ma'asim. Pas un tchouva b'ma'asim de corriger tes actions. On parle de tchouva b'marshava, que toi, tu te corriges à toi. C'est-à-dire qu'avant même de me dire, je vais corriger mes actions, parce que là-bas, c'est se corriger dans les Chukim Mishpatim, je veux me corriger dans ma relation avec Hachem, de reconnaître le roi. Une fois que j'ai reconnu le roi, je n'aurai qu'un privilège de faire sa volonté. Ça ne sera pas autre chose. Et combien je vais souffrir de ne pas faire sa volonté, quand je verrai que le Yetzara me dérange. Au contraire, c'est là que je vais être. Voilà de quoi on doit se soigner, Rabotai.
Et ça, il faut refouache les mains pour ça. Parce que si après que ce qu'on a compris maintenant, on a encore des attirances vers le mal, c'est qu'on est mâche malade. C'est qu'on est vraiment malade. Parce qu'il n'y a qu'un malade qui a des attirances vers le mal. Un malade, c'est quoi un malade? Un malade, c'est un bonhomme, son corps il est détraqué, et il ne peut pas vivre normalement. Donc il vit qu'en faisant des choses qui sont débiles. Mais parce qu'il est malade. Donc aussi c'est pareil. Bon, comment il te voit quand tu es en train de courir vers des choses qui sont interdites par la Torah? Il te voit comme un malade, à ta cholé. Et bon, il a la peine pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vois ça quand tu ne le fais pas comme une privation. Mais pourquoi tu vois ça comme une privation? Parce que tu kiffes cette chose-là. Mais pourquoi tu kiffes ça? Parce que tu es malade. Donc il faut te soigner. Ça va te répondre à Botaï. Donc la tchouva, c'est quoi? La tchouva, à Botaï, c'est Saragol. C'est une guérison. C'est se guérir à Botaï du mal qu'on a en nous pour arriver mamash à cet amour envers Hachem. Et quand tu arrives à cet amour envers Hachem grâce au chauffard, automatiquement, indin. Donc Adam mevatel et adin. Un homme le jour de Shana Rabotai, mais Tkiat Shofar, Mevatel et Adin, grâce à la reconnaissance de la Malchut Hashem, qu'il a à ce moment-là, la reconnaissance qu'il a. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'après Rosh Hashanah, tu ne vas pas retomber, ou après Kippour, tu ne vas pas retomber, peut-être que tu peux retomber. Machine, il ne te juge pas à Sham, comme il te voit là-bas. Et si tu as tes oreilles là-bas, tu as tes oreilles. Après, il faut garder ça. Pour faire Tchouva, Basalem Tchouva, avoir le pardon Yom Kippour, et après rentrer dans la Souka, où là-bas, tu vas découvrir ta nouvelle chevra. Tes nouveaux amis. C'est qui mes amis? C'est plus Mohamed Abdelkader, Odoudou, ou bien François, ou bien Christian de Lagrange. Non, ceux-là, je les connais du jour. C'est qui mes amis maintenant? Abraham, Israël, Yaakov. C'est eux mes amis. Ou je cuisine. Tu as encore tu as changé de chevra, tu as changé de crèmerie. Mais comment tu es arrivé à une madriga pareille? Parce que je viens de Kippour, je viens de Rosh Hashanah, je viens d'Atara, Botaï. Et ça, le mien. Comment on arrive à ça? Avec ça, je termine. Je vous ramène un témoignage que j'ai eu à Botaï, qui m'a fait trembler à Botaï. C'est quelque chose de vrai, ce que je vous dis. Et ça, je vous le donne pour que ça vous aide à vous. Celui qui est Chacham, il va prendre ça au sérieux. Celui qui est Hamar Bouriko, il ne va pas prendre ça au sérieux, comme d'habitude. Donc maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai rencontré à Botaï un avraire, qui est un ancien élève. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. C'est un moment que je n'ai pas vu depuis 10 ans. 10 ans, je ne l'ai pas vu. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Incroyable. Bon, ça c'est les salam alek, content. Je suis content, tu es content, ça y est, on est content. Maintenant, t'arrives, qu'est-ce qui se passe, il doit, pas. Et là, il me fait part de quelque chose. De quelque chose qui savait que, pour moi, c'est important d'entendre ça. Il me dit, je sais que vous donnez des cours, vous roulez. On vous connaît de la yeshiva, on sait que c'est bien, même on a grandi là-bas. Donc je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dévoiler, mais là je dois le dévoiler pour vous parce que vous en avez besoin pour travailler. Alors il dit, dis-moi mon fils. Alors, il me dévoile, il me dit comme ça. Voilà, j'ai pris au sérieux ce que vous dites dans les cours, etc. de rouler, et voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle un heshbon hanefesh. Mais regardez comment il a fait le heshbon hanefesh. Et le bonhomme, il m'a montré à Botaï. Il avait 10 fiches. 10 fiches. Bien posé, bien soudard, avec des couleurs en bleu, en rouge, comme ça, bien posé, des beaux tableaux. Dans ces fiches à Botaï, il a marqué tous les points qui sont les points sur lesquels il doit travailler. Il m'a dit, ça m'a pris beaucoup de temps pour bien cerner mes points. Je me suis conseillé avec des rabbanim, etc. J'ai posé des questions, je crois que j'ai bien posé. Et donc j'ai posé ma première fiche. Il dit, pour poser ma première fiche, ça a été Gog ou Magog. Ça a été pire que traverser la mer Rouge, ça a été la mort. C'est que les Sarrafs ne voulaient pas me laisser faire ça. Parce qu'ils savaient ce qui l'attendait. Et donc, après une dure bataille, après un combat très dur, j'ai posé ma première fiche. Donc j'ai marqué mes trucs. Et là, à ce moment-là, je me suis rappelé ce que vous dans les cours vous roulez, et j'ai commencé à mettre en programme comment on avance. Comment on avance? Maintenant, on fait tous la même erreur à Botaï. Que le programme qu'on se donne pour avancer, c'est qu'on met toujours la barre trop haute. Trop haute. Hachem ne va pas te reprocher pourquoi la barre, tu l'as pas mis si haute. Hachem va te reprocher pourquoi tu n'as pas avancé. Maintenant, avancer à quelle allure? À quelle vitesse? Avec quelle compétence? La plus petite possible. Celle qui est sûre chez toi que tu vas réussir. Pas celle que tu as un doute que tu vas réussir. Celle que tu es sûr que tu vas réussir. Le Ravaillon. Je donne un exemple. Un exemple exagéré pour que vous compreniez jusqu'où on va. Un bonhomme, par exemple, qui sait que faire bracha bekavana, mandekar shmei berla, ça sera dans 10 gilgoulim, peut-être j'arrive. Donc là, maintenant, on ne prend pas ça. Ok? Bon, là, moi, son matin, il va dire la malut kimata batfilot, la malut kimata babrachot. Allez, gainam.
Alors tu dis, attends, ne vous énervez pas. Qu'est-ce que vous attendiez de moi? Vous avez vu le cerveau que j'ai? Vous avez vu comment je suis constitué? Comment je suis? Comment je suis fait? Vous savez ce que vous avez à faire là? Je suis commencé. Alors qu'est-ce que vous me reprochez? Regardez ce qu'ils vont lui dire. Et ça fait mal, ça fait mal. On va lui dire, tu pouvais avoir la kavana d'une bracha une fois par semaine? Il va les regarder et me dire, quoi? Kavana, bracha une fois par semaine? Oui, tu pouvais ça? Ah oui, je pouvais, ouais. Mais c'est pas ça qu'on me demandait. On me demandait toutes les brachot des kavana. Jamais de la vie, t'as jamais demandé ça. Si tu arrives là-bas, c'est Hachem qui te donnera ça en cadeau. Mais pour l'instant, on te demande à toi ce que toi tu peux faire. Une fois par semaine, tu pouvais? Ouais, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu ne dois pas croire. Tu dois faire ce que tu peux. Et comme ça, le bonhomme, il a pris une fiche. Sa première fiche. C'est impressionnant de voir ça. Et là-bas, je le vois, comment le bonhomme commence à prendre son travail au sérieux. Et comment il s'est mis à bataille des objectifs. Les objectifs, tu vois la fiche, tu dis, mais c'est pas possible, il est fatigué le bonhomme. C'est vraiment un vrai fatigué. Une fiche pareille, chez Malahem, à qui tu présentes un truc comme ça. Avoda ktana, mamash, bekol davar, be'atmada, beshkeda, birat shamaim, bishmerat enaim, belashon hara, dans chaque chose, des petits travaux. Il s'est donné des petits travaux pratiques. Première fiche. Après, il dit, regardez maintenant la deuxième fiche. C'est l'année d'après. Et là, tu vois, ça monte. Oh, c'est beau. Ça monte de niveau. Toujours en étant par rapport à ce qu'il peut faire. Mais il peut, ça monte de niveau. C'est beau. J'étais impressionné pourquoi? Parce que là, tu vois concrètement avec tes yeux. C'est magnifique. Tu vois l'évolution. Après, il dit, regardez maintenant, troisième fiche. Il monte la troisième. Oh, ça monte. C'est magnifique. Je suis comme tu. Non? Il dit quoi? C'est dur? Il dit, c'est hyper facile. C'est pas dur, c'est hyper facile. Il me dit, c'est du tarnoud. C'est du plaisir en chaussons. Voilà. Je suis dans mon coton en chaussons en train de faire de Hachem pour arriver au Olam Haba. C'est du plaisir. C'est qu'il n'y a rien de dur. Ce qui est dur, il m'a dit, c'est les nœuds que nous on se fait. Tu veux pas être comme ça, c'est impeccable. Quatrième fiche, cinquième fiche, sixième fiche, septième, huitième, neuvième, dixième. Le bonhomme, tu vois la dixième fiche, mais tu vois le bonhomme, le terrain qu'il a fait. Et les trucs qu'il a réussi à atteindre. Des niveaux inimaginables. Maintenant, le bonhomme, il me montre la dixième fiche, il se met à pleurer. Il dit, mais jamais en rêve dans ma vie, j'aurais cru que je serais arrivé là. C'était impossible. Voilà. Impossible. Et ça, c'est ce que je m'entêtais à penser tous les ans, avant de commencer ma première fiche. C'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas qu'il faut être. Et le moussard, et le truc, et le brisage de cerveau, et les trucs, et combien de trucs je me suis mis, et combien d'amants je me mettais, et des knassim, et des ignalim, et des trucs, et des cris, et des choses. Rien, Dieu, toi. En train de tourner en rond autour de moi-même, pas un abruti. Et les années passées, rien ne se passait. Rien ne se passait. Et là, maintenant, regardez où je suis. Il m'a fait un zbang. Il dit, je te parle chez moi, qu'est-ce que c'est beau. Il dit, là, mais Soutra, je vais raconter ça. Racontez-la. C'est magnifique en bouteille. Donc je vous conseille de faire ça en bouteille. On défiche. Parce que si tu ne commences pas aujourd'hui, quand tu vas commencer? Et vous allez voir, Be'ez Hashem, un jour peut-être, Be'ez Hashem, Hashem nous donne la vie, dans 10 ans on se rencontrera, et je verrai devant moi en bouteille, Be'ez Hashem, un gadolador. Un gadolador. Parce qu'il n'y a pas, tu arrives là-bas. Je ne vais pas vous raconter dans les détails où il est arrivé le bonhomme. C'est impressionnant. Impressionnant, la avoda où il est arrivé, impressionnant, Rabotai. Et c'est un bonhomme qui vit Bessiniout, modeste, dans son coin, Rabotai. Un bonhomme comme ça, si jamais il m'aurait permis, je suis Mefarsem, ça y est, il est dans la rangée des Gdolador. J'exagère pas, Rabotai. Avoda, comme tu entends chez les grands rabbanim, chez les sadikim. Mais comment? En étant un bonhomme, Rabotai, mais durant. Un bonhomme, comment dire, faible, hanash, avait beaucoup de difficultés, beaucoup de kshaïm. Et que lui-même, il me dit, Animérid à l'asmi, je témoigne sur moi, c'était impossible, impossible. Seulement quand j'ai pris ça au sérieux, j'ai commencé à faire comme ça, voilà, les choses elles sont avancées. Pourquoi? Parce que c'est ça le dérêt d'avancer dans le Vodat Hashem en bouteille. Et bon, l'âme ne veut que ça, il veut que devoir prendre les choses, comment dire, à ton niveau, facilement, sans difficulté, de la Chéa d'Arkenoam. Des cognitivautés à Shalom, tout est dans le bien, dans le calme, c'est pas des combats de samouraïs.
et taper la tête contre les murs pour essayer d'avancer. Parce que ce que tu vas gagner avec ça, c'est quoi? Tu vas t'abrutir, c'est tout. Tu vas finir abruti, tu vas finir à vouloir te suicider. Voilà au mieux ce qu'il y aura à la fin. Alors que ça, au contraire, c'est du plaisir, c'est du bonheur. C'est du bonheur à Botaï de devenir shakdan, devenir matmid, venir à Botaï, mechavem, bekol, balcha, bracha, bekol, tfilan, tfilan. C'est noir bayom à Botaï, c'est magnifique. Mais ça, ça prend du temps. Lui, ça lui a pris 10 ans, ça peut te prendre 20 ans, ça peut te prendre 30 ans, ça peut te prendre 100 ans. Ça ne dérange personne. Bon, là, on n'a pas de problème avec ça. Ça te prend autant de temps que tu veux. Et même si Nachilami, en fin de compte, tu as avancé qu'un petit peu sur son temps, ça valait la peine, parce qu'au moins tu as avancé. Alors que là-bas, tu tournes en rond. Chez le